Monsieur Bise. Merci. Je voulais profiter de l'occasion pour dire que nous nous réjouissons que Besançon soit porté volontaire pour l'accueil de réfugiés et de perpétuer ainsi les traditions humanistes de notre ville. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour demander aux Bisontins de réserver un accueil des plus chaleureux à ces réfugiés. Ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé, parfois au péril de leur vie, des gens qui ont subi les atrocités de la guerre, perdu des proches, une femme, un mari, des enfants. Beaucoup d'entre eux étaient en danger dans leur pays, car ils défendaient des valeurs qui ne sont pas étrangères, comme la liberté, l'égalité ou la fraternité. Ces gens portent les visages de ce que la barbarie déteste, c'est pourquoi nous devons les accueillir avec la plus grande humanité. Nous regrettons qu'il ait fallu la mort d'un enfant comme image d'une humanité naufragée sur une plage turque pour qu'une vague d'indignation citoyenne oblige notre gouvernement à agir. Le temps a été trop long, il a coûté trop cher en vie humaine, plusieurs milliers de morts en Méditerranée aux portes de l'Europe. Qu'ils soient réfugiés politiques ou économiques, les fonds de la Méditerranée ne font pas la différence. À ceux qui disent que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, je leur rappellerai la fin de la citation, mais nous devons y prendre notre part, car en effet... C'est vrai, on cite surtout la première partie, mais jamais la deuxième partie. Voilà, c'est pour ça que je me permets de le rappeler. Parce qu'en effet, nous n'y prenons pas toute notre part ici en France. Aujourd'hui, nous parlons d'accueillir 24 000 réfugiés syriens en France sur les 4 millions, soit 0,006% des réfugiés syriens. À titre de comparaison, le Liban, qui fait 2 fois la taille de notre département, en accueille 1,2 million. Nous demandons aujourd'hui au gouvernement de sortir de l'hypocrisie pour mettre fin à cette situation. Nous devons cesser d'alimenter les logiques de guerre qui sont à l'origine des terribles drames et du chaos que fuient ces réfugiés. Pourtant, la France semble s'engager dans une nouvelle escalade sans aucun mandat de l'ONU, tandis qu'elle reste silencieuse face à la répression du gouvernement Erdogan contre les Kurdes. La France, dont la responsabilité est engagée dans la déstabilisation de la Libye et les engrenages guerriers de la région, doit changer la nature et les objectifs de son engagement. Comme le disait Jaurès, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre sans jamais préparer la paix. À 5 jours de la Journée internationale pour la paix, la France doit d'urgence prendre de nouvelles initiatives pour des solutions de paix dans toute la région. Merci.